ça, c'est un peu surcoté, soyons un petit peu honnêtes. J'ai du mal avec les comédies de manière générale, et je me suis rendu compte, et c'est un peu triste, parce qu'en fait, le genre de la comédie, il devrait pas être moins apprécié que les drames. Bah alors, mon cher Reg, on n'aime pas les comédies? On trouve que ça, c'est surcoté? Bon, il a peut-être un peu raison là-dessus, surtout que maintenant, il y a beaucoup d'acteurs problématiques dans ce film-là. Mais ça tombe bien, je vais te conseiller des comédies très bien que tu n'as pas vues, je le sais car on est mutu sur Letterboxd, à commencer par Le Sens de la Fête, probablement le meilleur film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Oui, ce sont aussi les réalisateurs de Nos Jours Heureux ou Intouchables, mais vraiment ce film-là est absolument génial, ça se passe durant un mariage et Bakri est absolument exceptionnel dedans. Ça, c'est un classique que tu n'as pas vu. Il faut voir ce film. Ça se passe durant l'occupation allemande. C'est une troupe de théâtre qui en même temps joue des soldats allemands. Ça parle aussi d'espionnage et en même temps c'est une comédie vraiment superbe. Allez-y, c'est hilarant. Je peux aussi vous parler de ma réalisatrice préférée, Monia Chokri, et notamment Babysitter que j'adore, mais aussi La femme de mon frère. Et oui, c'est la réalisatrice qui a fait Simple comme Sylvain, mais avant ça, elle avait fait 2 comédies vraiment excellentes que je vous recommande. Bon, celui-ci, je sais que tu l'as vu, mais c'est quand même la plus grande comédie d'action de tous les temps. Donc voilà, faut avoir vu Hot Fuzz, absolument. C'est un film de Edgar Wright. Le rythme est fou, l'intrigue est trop bien, ça parodie les films type Bad Boys, bref, c'est génial. Bon, faut pas avoir la dalle pour voir celui-ci, mais je te conseille aussi évidemment Le Festin chinois de Tsui Hark. Là aussi, c'est un peu une comédie d'action, je dirais. Comme je le disais, ça donne très faim parce qu'il y a des sacrés plats dedans, mais c'est surtout une comédie ultra efficace et en même temps, il y a un peu de romance. Ça aussi, c'est génial. Bon, c'est de l'humour un peu plus absurde. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais si vous aimez bien ce genre de comédie assez décalée, et en plus, on a Vincent Macaigne et Vimela Ponce qui sont géniales dans le film, donc allez-y, testez. Beyond the Infinite 2 Minutes, je l'ai beaucoup recommandé, mais je le fais de nouveau parce que c'est vraiment une comédie de science-fiction qui marche super bien avec des boucles, justement de 2 minutes. Et vraiment, le concept est maîtrisé de A à Z. Lui, je l'ai rattrapé très récemment, en fait, pour la mort de Rob Reiner. Et c'est un film culte, et vraiment, je comprends pourquoi. C'est absolument génial. L'ambiance est trop bien. Elle est bien années 80, bien comme j'aime. Et ça prend la comédie romantique complètement à contre-pied, et ça en fait un truc absolument génial. Et oui, encore une fois, je comprends pourquoi c'est culte. Et enfin, celui-ci, je sais que tu l'as vu, mais c'est toujours bon de rappeler que Hundred of Beavers existe. C'est un film qui s'inspire des comédies slapstick du début des années 30. Et c'est d'une inventivité, c'est une folie. Vraiment, il y a une idée par plan, c'est créé avec 3 bouts de ficelle et pourtant le rendu est fou. Non, vraiment, voyez ce film, je pense que c'est le plus inventif de toute la liste.